Utilise ta différence pour avoir confiance en toi. Le jour où tu valorises ta différence, en même temps, tu vas te valoriser toi. Laisse-moi répéter ça. Le jour où tu vas valoriser ta différence, tu vas te valoriser toi. Parce que ce qui te définit, c'est plus les choses qui te différencient. J'ai des dreadlocks. Quelle est l'image que les gens ont des gens qui fument? Je vais pas le prendre personnellement. Enfin, des gens qui fument. Des gens qui ont des dreadlocks. Je vais pas le prendre personnellement. Quelle est l'image qu'ils ont? Fumeur de shit. Je fume pas. Ils glandent rien. Je suis un chef de plusieurs entreprises. J'aime faire des choses. Monter des projets. Créer. Entreprendre. C'est qui je suis, c'est dans mon âme. Depuis plus petit, je fais des trucs comme ça. Les gens parfois sont choqués en me disant « Jean, t'as changé ?» parce qu'ils ne connaissent pas mon histoire. Ils ne sont pas intéressés à qui je suis. Ils sont intéressés à la perception qu'ils avaient de moi. Et s'il y a un truc que j'adore, une fois que tu te valorises vraiment, que tu as vraiment confiance en toi, de par ta valorisation de ta différence, ça devient même un jeu. Tu adores quand les gens te perçoivent d'une manière qui n'est pas qui tu es. Parce que cette différence, après, va être valorisée. Parce que forcément, il va y avoir un regard porté sur toi qui va être différent. Parce que tu n'es pas comme les autres. Et en plus, tu le valorises. Quand je cours dans les montagnes à 800 mètres d'altitude, et qu'il y a une voiture qui arrive et qui me voit avec les dreadlocks, je peux te garantir qu'au début, ils ne comprennent pas. Parce qu'ils imaginent un fumeur de shit qui passe son temps sur un canapé. Mais moi, j'adore valoriser cette différence. J'aurais très bien pu, même quand j'ai sorti mon livre, N'essaie pas, fais-le, sur la couverture, je suis comme ça. Forcément, il y a des gens qui vont se dire, mais pourquoi je vais prendre un livre, N'essaie pas, fais-le, un livre d'action, alors que c'est un mec qui a des dreads. Mais c'est qui je suis. C'est ma différence. Je suis pas comme tous les autres qui se ressemblent. Ouais. J'aime être différent. Et le jour où tu valorises ta différence, que tu l'assumes, que tu la portes avec toi, je sais que je suis différent. La plupart des gens qui vont te parler de spiritualité, ils vont utiliser toujours le même vocabulaire. Ils vont toujours dire des choses qui vont dans ton sens. Je fais pas ça, je suis différent. Je vais dire des choses qui sont confrontantes. Je vais dire des choses où je sais que les gens vont se désabonner. J'adore, je vois ça sur Instagram, si tu l'as pas déjà remarqué. Je vais faire des choses qui vont challenger les gens. Parce que c'est comme ça que tu t'élèves spirituellement. Et en ça, je suis différent. Parce que quand tu regardes tout ce qui est spiritualité, c'est que des discours pour te réconforter. C'est pas ce que je fais. Je suis différent. J'assume cette différence. Et il y a des gens qui se désabonnent, mais cela est qui je suis. Et le jour où tu arrêtes de te réprimer, de te censurer, et que tu fais en sorte de valoriser ta différence, de valoriser qui tu es, je vais pas cacher mes dreads. Je l'ai mis sur un livre qui est imprimé à des dizaines de milliers d'exemplaires. Parfois, ça me prend la tête. Je me dis, qu'est-ce que ça pourrait être bien de se raser le crâne. Tu sors de la douche, tout est sec, pas besoin de sèche-cheveux pendant des heures. Ce serait génial. Mais à l'heure d'aujourd'hui, c'est qui je suis. Et je vais valoriser cette différence. Et il y a des gens qui vont forcément, de par l'image, parce qu'en fait, prends ça en considération. Tant que tu vas pas valoriser pleinement ta différence, tu pourras pas montrer que tu es unique. Tu seras comme les autres. Et cela est triste. Parce que tu pourras pas vraiment te définir. Parce que pour se définir, il faut savoir en quoi on est différent. Parce que si t'es comme les autres, autant t'appeler comme les autres. Autant te donner un numéro. C'est ce qu'on a déjà essayé de faire dans l'histoire. Mettre des individus qui ont leur propre personnalité, leur propre caractère, qui sont différents, de les mettre comme les autres. On leur a donné des numéros, qui souvent commençaient par les mêmes numéros. Comme les voitures qui sont faites en série. Elles sont toutes pareilles. Parfois il y a des petites différences, on accepte de mettre un chiffre différent. Mais elles sont faites en série. Je suis pas fait en série. Je suis différent. Ma personnalité est différente, mon caractère est différent, mon faciès est différent. J'ai pas la même tête que tout le monde, j'ai pas les mêmes expressions que tout le monde, je parle pas comme tout le monde. Ma différence, j'aime l'exprimer. Et plus tu vas rentrer dans le jeu-là, plus tu auras confiance en toi. Parce que tu vas pas avoir peur que on te juge. Parce que si on te juge, au moins on te juge qui tu es. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'être jugé sur qui tu n'es pas. C'est encore plus vexant que quelqu'un me juge ce que je ne suis pas. J'adore quand les gens jugent qui je suis. Le problème, c'est que souvent les gens ont une perception de toi
qui peut être différente de qui tu es, et cela est souvent le cas quand tu ne valorises pas assez ta différence. Et moi, si personnellement j'ai fait une erreur, c'est sur l'aspect de l'entrepreneuriat. Le fait que je parle de bien-être, le fait que je parle de spiritualité, dès que je vais parler d'entrepreneuriat, dès que je vais parler de finance, forcément je suis différent de tous ceux qui parlent de bien-être, qui parlent que de bien-être. Je suis différent de tous ceux qui parlent de spiritualité, qui parlent de que de spiritualité. Pourquoi je parlerais de finance? Pourquoi je parlerais d'argent? L'image que les gens ont de moi ne correspond pas à qui je suis. J'ai toujours entrepris des choses. J'ai fait plein de choses quand j'étais ado dans l'entrepreneuriat. Je fais plein de choses aujourd'hui que tu ne sais pas. La plupart de mon temps, je ne passe pas à faire des vidéos. Ça représente une demi-journée par semaine. Le reste du temps, je ne me tourne pas les pouces. Et ça, c'est une de mes erreurs, c'est que j'ai pas assez valorisé cette différence que j'ai. Et donc, du coup, les gens sont choqués quand ils le voient. Parce qu'en fait, ils ont une idée de qui je suis qui ne correspond pas à la réalité. Dans mon dos, j'ai l'homme de Vitruve, pour plusieurs raisons. L'homme de Vitruve dessiné par Leonardo da Vinci, pour évidemment l'harmonie qu'il y a entre le monde de l'homme et le monde de la nature, mais ma symbolique principale, parce que ça je pourrais t'en parler plus longtemps, mais ma symbolique principale c'est Jarod. Jarod. Si t'as la référence à l'instant où je dis Jarod, putain t'es bon. Le caméléon. La série, Jarod le caméléon. Un jour il est pompier, l'autre jour il est pilote d'avion. L'autre jour il est trader, l'autre jour il est caissier. L'autre jour il est ceci, l'autre jour il est cela. J'ai toujours vu ma vie ainsi. D'être un caméléon, d'avoir cette capacité de changer. C'est pour ça que j'ai eu plus de 25 boulots, c'est pour ça que j'ai voyagé dans plus de 40 pays. J'aime la nouveauté, j'aime expérimenter. Je suis tout à la fois. Et j'ai toujours vu ma vie ainsi. Sauf que les gens, ils vont tendance à te voir d'une manière spécifique. Sauf que ma spécificité, c'est la multiplication de qui je suis. Aujourd'hui, je suis ça, demain, je serai différent. Et il y a de grandes chances que quand tu me revois dans quelques années, je sois encore différent et que les gens me disent encore « Jean, tu as changé ». Parce que d'une certaine manière, je continue d'être qui je suis, c'est-à-dire de changer. Et je serai différent parce que j'aurai changé. Ça, c'est ma particularité, ça, c'est ma singularité. Et je la valorise. Et je vais la valoriser de plus en plus dans les semaines et mois qui suivent. Parce que j'accepte de me détacher de l'image que les gens ont de moi. Et c'est comme ça et comme ça seulement que tu peux pleinement être toi, assumer ta différence, la valoriser et forcément, de par cela, prendre confiance. Si on veut en savoir plus sur la confiance en soi, inscris-toi dans mon programme Booster sa confiance en soi. C'est un programme de plus de 100 vidéos qui va changer ton quotidien, bouleverser ta vie, qui va tout changer. Et je peux te garantir une chose, c'est que tu t'en sortiras forcément mieux après t'être inscrit à ce programme-là et avoir suivi chacun des conseils que je te partage. Des conseils exclusifs, très spécifiques, qui vont faire en sorte que tu as tellement confiance que tu peux juste dire fuck off. Quand tu as vraiment confiance en toi, tu peux juste envoyer chier parfois des gens qui méritent qu'on leur envoie chier. Tu peux juste dire ok, j'arrête ça, je vais faire ça. Quand tu as confiance en toi, tu peux juste te préoccuper de toi. Honnêtement, quand tu as vraiment confiance en toi, la vie est illimitée. Et tu peux vraiment te transformer comme Jarod, en caméléon, et faire tout ce que tu peux imaginer. Installe mon programme sur Booster sa confiance en soi, programme tout nouveau, ultra complet. Lien dans la description, prends soin de toi et passe une excellente journée.